Pourquoi les gens ne te respectent pas et cela te rend seul? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi qui suis resté dans la solitude très longtemps, l'une des raisons pour lesquelles j'étais aussi seul, l'une des raisons pour lesquelles j'étais autant isolé, je me rappelle quand j'étais adolescent, ou même quand j'étais un jeune adulte, c'est que personne ne me respectait. En fait, j'avais pas de valeur aux yeux des gens. J'avais vraiment l'impression d'être dans le décor, d'être un détail, d'être un petit pion au milieu malheureusement de tous ces groupes, de toutes ces conversations. Et ça, j'en souffrais beaucoup. Et je vois beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, n'arrivent pas à se faire respecter par les gens. Et les gens, forcément, ces gens-là, vous peut-être, si vous en faites partie, si vous regardez cette vidéo, vous en souffrez énormément. La solitude, elle n'arrive pas par hasard. Quand on se retrouve seul, il peut y avoir différentes raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui beaucoup de gens se retrouvent seuls, c'est qu'ils ne sont pas respectés par les gens et du coup, ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas d'amis proches, ils n'ont pas de bonne connexion avec les gens et ils finissent par s'isoler et ça, on en souffre énormément. Ça peut être source de dépression, voire de suicide dans les cas les pires. Et c'est très important de comprendre pourquoi aujourd'hui, toi, tu dois te faire respecter et quels sont les gestes avec lesquels tu vas arriver à te faire respecter. Moi, je suis passé à l'action, j'ai réussi à changer de tempérament, j'ai réussi à changer de, je dirais pas de personnalité, mais en tout cas, j'ai mis en place des petits gestes qui m'ont permis aujourd'hui de me faire respecter par les gens. Et je parle de se faire respecter de façon saine. Je ne dis pas de devenir le but quand je dis se faire respecter, c'est certainement pas d'insulter les gens ou de dire que vous êtes meilleur que les autres, simplement de savoir mettre en place certaines limites pour que les gens puissent vous respecter et puissent vous valoriser, surtout pour enfin ne plus être seul et ne plus rester dans la solitude. Donc j'ai noté 3 erreurs à faire. La première, vouloir plaire à tout le monde. La deuxième, ne pas avoir de limites. Et la troisième erreur, ne pas assumer ce que tu penses. Alors, si on regarde la première erreur, vouloir plaire à tout le monde. Alors ça, c'est clairement une erreur que moi, je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et il y a toujours cette phrase qui existe, qui est vraie, c'est que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et quand on veut plaire à tout le monde, en fait, on adapte un comportement pour être aimé. On devient très neutre et on devient inintéressant aux yeux de la plupart des gens. Et finalement, on n'est plus respecté. Moi, je me souviens, je n'osais pas partager mon point de vue lorsque j'étais dans des conversations. Je n'osais pas dire ce que je pensais et je voulais simplement que la personne en face m'apprécie. Et du coup, je cherchais à être apprécié de tout le monde, ce qui est une grosse erreur. Alors, ce que tu dois faire concrètement et ce que moi, j'ai fait concrètement, la première chose, c'est déjà arrêter de dire oui automatiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me souviens, je n'osais pas dire non aux gens. Je disais tout le temps oui. Et un exercice que tu peux faire, que moi j'ai fait lorsque j'ai compris que dire oui à tout le monde c'était une grosse erreur, c'était que quand quelqu'un me demande quelque chose, déjà ne pas répondre tout de suite. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de savoir quelle est la réponse la plus appropriée pour toi. Est-ce que tu vas répondre oui ou est-ce que tu vas répondre non? Et si tu as un doute, tu peux tout simplement répondre à la personne, je te redis ça. Sache que quand quelqu'un te demande un service, sache que quand quelqu'un te pose une question, il n'y a pas de mal, bien au contraire, à dire je vais réfléchir, je te redis ça ou je t'en reparle plus tard. J'ai besoin de réfléchir et la personne en face de toi doit respecter cette réponse, doit respecter le fait que tu te redonnes du contrôle. La deuxième chose que je vais te dire, c'est autorise-toi à avoir un avis différent. Il n'y a pas de mal à penser différemment par rapport aux gens. On a tous des opinions différentes, que ce soit sur la vie, sur la société, en politique, sur le sport, sur nos projets de vie. Et il n'y a pas de mal à vouloir, par exemple, toi, être dans le monde salarié si la personne à côté de toi veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de mal à supporter le Paris Saint-Germain si la personne à côté de toi supporte l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de mal à aimer voyager aux États-Unis si la personne en face de toi préfère voyager dans des pays pas chers en Asie du Sud-Est. C'est tout à fait OK, tu as ton avis et tu dois valoriser ton avis. Donc autorise-toi à avoir un avis différent. Et par exemple, quand la personne te dit, voilà, hier je suis allé au cinéma, je suis allé voir, je sais pas, le nouveau Avatar et j'ai adoré, au lieu de dire, ouais, grave, je suis complètement d'accord, surtout si tu n'as pas vu le film ou surtout si tu es pas d'accord avec la personne, dis, franchement, moi, j'ai pas trop aimé, donc j'ai un avis différent et c'est tout à fait OK de ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, avoir un avis différent, ce n'est pas être insultant, ce sont deux choses très différentes. Et moi, j'ai mis trop de temps à le comprendre à l'époque où je n'avais pas confiance en moi et à l'époque où j'étais seul dans la solitude et j'en souffrais énormément. Donc, pas besoin. Et d'ailleurs, deuxième chose en fait que je vais ajouter dans cette sous-partie autorise-toi à avoir un avis différent, tu n'as pas besoin de te justifier pendant 3 minutes. Si tu as un avis différent, tu peux tout simplement dire j'ai un avis différent. Tu peux éventuellement faire une phrase de justification, mais ne passe pas des minutes et des minutes à te justifier. Ça, justement, les gens ne vont pas te respecter si tu fais ça.
Ce que j'ai noté aussi dans cette première partie, c'est accepte le mini malaise. Il n'y a pas de mal à avoir des petits des petits malaises dans des conversations. C'est tout à fait OK. C'est pas la fin du monde. La personne en face de toi ne va pas mourir. Si tu as l'impression parfois d'être un petit peu bizarre, voire un petit peu méchant, si tu contredis quelqu'un en réalité, c'est là que le respect commence. Si tu arrêtes de dire oui automatiquement et si tu as un avis différent sur une conversation, dis-le explicitement, même si ça met un mini malaise, même si tu es en face de 3 personnes qui pensent que je ne sais pas, qu'aujourd'hui il faut voyager en Asie parce que c'est le mieux, mais que toi tu préfères l'Amérique du Sud, ose le dire devant les 3 personnes, même si les personnes vont te regarder au départ avec un œil bizarre puisque tu contredis 3 personnes de façon soudaine. C'est ton avis et c'est tout à fait OK, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, les gens vont te respecter quand les gens vont voir que devant 3 personnes, tu oses dire que tu penses différemment. Donc ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que je dirais? Le respect commence le jour où tu acceptes de ne pas être aimé par tout le monde. Et encore une fois, ne pas être aimé par tout le monde, ce n'est pas être insultant. Ce sont deux choses complètement différentes. Être insultant, ça, on évite évidemment. On n'insulte jamais les autres. Par contre, dire son avis et ne pas faire l'unanimité, ça, c'est tout à fait OK. C'est là que tu vas être respecté. La deuxième partie, la deuxième erreur que je dirais qu'il faut éviter et que moi, je commettais pendant beaucoup trop longtemps, c'était le fait de ne pas avoir de limite. En fait, si tu ne mets jamais de limite, en fait, les gens vont te tester, puis vont dépasser ces limites. Ça fonctionne un petit peu comme avec les enfants. Je donne souvent cette métaphore. Les enfants, au départ, ils vont tester leurs parents. Ils vont tester leurs limites pour voir s'ils peuvent se coucher un petit peu plus tard, pour voir s'ils peuvent manger des bonbons le soir, pour voir s'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont toujours tester tes limites. Et si tu ne mets jamais de limites, eh bien, les enfants vont en abuser. Eh bien, les gens, quelque part, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est la réalité, vont toujours tester. Et quand ils ont besoin de toi, quand ils ont besoin que tu leur rendes un service gratuitement, ils vont tester un petit peu. Ils vont essayer de te prendre un petit peu. S'ils voient que tu ne sais pas dire non, eh bien, ils vont te demander toujours plus. Je donne toujours l'exemple également du pote qui a toujours des galères financières et qui va te demander 10 euros. Si tu dis oui et voit que tu ne le relances jamais parce que la personne ne te rend jamais d'argent, moi c'était mon cas pendant un certain temps, demain il va te demander 50 euros, le mois prochain il va te demander 100 euros et l'année prochaine il va te demander 1000 euros. Attention, sache que tu dois mettre des limites et ce que tu dois faire concrètement, c'est apprendre à dire non sans te justifier. Si une personne te dit j'ai des galères d'argent, est-ce que tu as 100 euros ou 500 euros à me prêter? Apprends à dire non et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu peux dire, voilà, plutôt que de dire désolé, je ne peux pas parce que en ce moment, moi aussi, j'ai des problèmes d'argent, parce que je ne suis pas à l'aise avec le fait de donner de l'argent à quelqu'un, parce que je n'ai pas envie de courir après les gens pour retrouver mon argent. Tu dis non, actuellement, je ne peux pas. Tu le dis très tranquillement, tu le dis très sereinement, silence et tu t'arrêtes là, c'est OK. Tu as le droit de mettre tes limites et tu dois même mettre tes limites. La deuxième chose dans cette même sous-partie que je vais mentionner, c'est corriger les petits manques de respect. Alors, j'ai donné l'exemple de l'argent, mais par exemple, quand quelqu'un te coupe la parole, ça c'est classique. Quand il y a 4 personnes, 5 personnes, il y a toujours des gens qui veulent parler plus que les autres. Et il y aura toujours des gens qui veulent parler plus que toi si tu es introverti, si tu es timide et si de façon générale tu es dans la solitude. Donc, quand quelqu'un te coupe la parole, réponds calmement devant les gens. Attends, je n'ai pas fini, je vais simplement terminer ma phrase. Et tu verras que la plupart des gens vont te dire oui, effectivement, je t'ai coupé, s'il te plaît. Enfin, en tout cas, tu peux terminer ta phrase et ça, c'est très important. Si quand tu te fais couper la parole, tu laisses les gens parler et tu laisses les gens monopoliser la parole et que tu ne finis pas ta phrase au milieu d'un groupe, tu verras que ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui ne sait pas se faire respecter et qui n'arrive pas à corriger les petits manques de respect. Et corriger un petit manque de respect, ce n'est pas insultant, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose que tu dois faire et c'est quelque chose de très important. Mais je donne l'exemple de l'argent, mais couper la parole, c'est également un exemple concret qui va t'arriver très régulièrement dans le social. Et ce que j'ai noté aussi, donc c'est stopper les oui à contre-cœur. En fait, quand on te propose un truc que tu ne veux pas faire, plutôt que de dire oui et te forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire, non, réponds tout simplement non, moi ça ne me chauffe pas, non, moi ça ne me chauffe pas trop et je n'ai pas envie de le faire, c'est tout à fait OK. Car tu vas voir que quand tu fais quelque chose sous la contrainte, quand on te force à faire quelque chose, c'est très toxique, tu vas te sentir mal. Je ne sais pas, ça a dû déjà t'arriver, moi ça m'arrivait régulièrement, je disais oui parce que je n'osais pas dire non et après je me sentais forcé de faire quelque chose. Et moi, ça me chauffait énormément intérieurement jusqu'au jour où j'acceptais. Et après, ça me faisait péter un câble et je m'énervais d'un seul coup. Non, attention à ne pas accumuler pour péter un câble et s'énerver
soudainement, la personne en face ne va même pas forcément comprendre ce qui va se passer. N'hésite pas, dès qu'il y a quelque chose qui commence à te gêner, eh bien, tu dois le dire. Et c'est quelque chose, si, je sais pas, demain, aller à la plage ou aller à tel restaurant, ça ne te dit, ça t'en as pas envie, eh bien, tu le dis très calmement. Non, merci, ça ne me dit pas, j'en ai pas envie. Et enfin, j'ai noté, poser des limites sur ton temps. Donc, dans cette deuxième partie, hein, poser des limites sur ton temps. Quand quelqu'un te dérange tout le temps, par exemple, dans le monde du boulot, hein, sur les open space, il y a toujours des gens qui vont te tester pour voir s'ils peuvent te déléguer des tâches, pour voir s'ils peuvent te donner du travail, pour voir s'ils peuvent te demander de l'aide sans que toi, ça te dérange. Réponds tout simplement, là, je suis occupé. Donc, on voit ça plus tard. Ce que je peux dire, c'est que si tu ne mets pas de limites, les gens vont décider à ta place et c'est très toxique pour ta santé mentale. C'est important que tu te sentes respecté des gens, c'est important que tu valorises ton temps, c'est important que tu valorises tes centres d'intérêt et c'est important que tu valorises ce que toi, tu as envie de faire pour te sentir bien. Et non seulement tu vas te sentir bien, et surtout les gens vont te respecter, les gens vont arrêter de te marcher dessus quand tu mets des limites. Troisième erreur donc, de la vidéo que je veux mentionner, c'est tu n'assumes pas ce que tu penses. Tu as des opinions et c'est important de les partager. Donc si tu filtres tout, les gens ne savent pas qui tu es et tu auras d'ailleurs aucune connexion réelle avec les gens. Donc ce que tu dois faire concrètement, c'est dire ce que tu penses et simplement pour ça, tu n'as pas besoin d'être agressif. Au contraire, on n'est jamais agressif, on n'est jamais insultant. On partage tout simplement son opinion. On dit tout simplement « je ne suis pas d'accord avec ça » quand on te dit quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord. Et tu t'arrêtes là, tu n'as pas besoin de te justifier. Donc c'est complémentaire avec ce que j'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo. Ce que je mentionnerai également, c'est parle plus lentement, articule. Moi avant, je parlais toujours hyper rapidement, je n'articulais pas assez. Et ben, ça change tout. Tu verras que quand tu parles lentement, tu parais plus sûr de toi, les gens t'écoutent beaucoup plus. Et ce que tu peux faire, c'est ralentir volontairement ton débit, par exemple, de plus ou moins 20%. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent penser que je parle encore rapidement, mais je parle encore beaucoup plus lentement. Je parle beaucoup plus lentement que la façon dont je parlais quand j'avais 18 ans ou quand j'avais 20 ans. Autre chose qui vient vraiment du body language, c'est regarde les yeux dans les gens quand tu parles. C'est basique, mais c'est hyper puissant. Le contact visuel donne de la crédibilité et évite de regarder partout. Quand tu as quelqu'un en face de toi, parle lentement, regarde-le dans les yeux. C'est ce qui va créer une bonne connexion et c'est ce qui va faire la personne te respecter. Si tu n'oses pas regarder quelqu'un dans les yeux, si tu es toujours fuyant du regard, ça peut créer un malaise et les gens ne vont pas connecter avec toi. Et finalement, je dirais, assume tes choix sans te justifier. Par exemple, si quelqu'un te propose de sortir ce soir, tu peux dire « je préfère rester chez moi ce soir » et tu n'as pas besoin de dire « désolé, je suis fatigué en fait », justifier que tu as trop travaillé, que voilà, tu es juste stressé en ce moment. Non, tu dis « voilà, je préfère rester chez moi ce soir » et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc en gros, si tu ne montres pas qui tu es, personne ne peut vraiment te respecter. Donc tu dois tout simplement dire ce que tu penses de façon très calme. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu te justifies en une phrase, ça suffit largement. Pas besoin de passer des minutes et des minutes à te justifier. Et surtout, ne te force jamais à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Être toi-même. Le body language, tu parles lentement, tu regardes dans les yeux et c'est comme ça que les gens vont te respecter. En gros, ce que je peux dire, c'est que si tu te sens seul, c'est parce que personne ne te connaît vraiment. Tous les conseils que je donne ici dans cette vidéo, c'est déjà pour faire ce que tu as envie de faire, mais surtout pour que les gens te connaissent vraiment, pour réduire les filtres, pour ne pas porter un masque et pour être toi-même. Parce que si tu es entouré de gens et que tu te sens seul, c'est très certainement que tu n'as aucune connexion avec personne et que tu n'es pas naturel avec personne. Et ça, les gens, évidemment, s'en rendent compte. Donc, c'est très toxique pour ta vie sociale. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire aujourd'hui, est-ce que tu te sens respecté des gens? Si tu ne te sens pas respecté des gens, selon toi, eh bien, pourquoi tu n'es pas respecté, hein? Dis-moi également, est-ce que tu vas passer à l'action? Qu'est-ce que tu penses des conseils que je donne dans cette vidéo? N'hésite pas à t'abonner également si aujourd'hui tu souffres de la solitude, de la timidité, du manque de respect de la part des gens qui sont autour de toi, que ce soit les amis, la famille ou encore les collègues au boulot. Le petit pouce bleu également qui fait plaisir et qui m'aide au référencement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour sortir de la solitude. Ciao, ciao!